quand même, on peut louer, adorer, célébrer, exalter, glorifier et psalmodier le nom du Seigneur. Mais par-dessus tout, nous savons également, Ninyangwesi l'a raté. Alléluia. Alors, je suis très content ce matin de vous retrouver dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Quoique c'est vraiment un programme qu'on vous a informé à la hâte, et c'était déjà des heures tardives d'ailleurs. Cependant, j'étais en train de prier. Je me suis dit, ce matin, ça ne sera pas intéressant qu'on ait des cultes comme d'habitude, mais le mieux serait que nous fusionnons les deux services. On fait un seul culte. On loue, on adore, on reçoit la parole. Nous donnons nos offrandes, les temps pour nous de vous libérer. Vous avez ces après-midi, la journée de demain et le mardi et le mercredi, ça sera l'apothéose. Nous serons ici pour notre premier réveillon où nous passerons de moments merveilleux dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Donc, comme nous avons dit, le dress code, vraiment le mercredi, nous serons en noir et en mauve. Donc, vous mettez costume noir, nœud papillon mauve, costume noir, cravate mauve. Vraiment, nous serons en noir et en mauve. Et le dame, vous pouvez mettre une jupe, le dessus, vous pouvez mettre une robe soirée. Faites-vous belle, habillez-vous pour la gloire du Seigneur. C'est une première et nous devons vraiment bien le faire. Qui m'a dit Amen? Et nous serons ici à minuit. Déjà, j'aurai le micro à main afin de libérer quelques paroles de grâce selon la pensée prophétique de 2026. Mais aussi, nous viendrons avec deux cadeaux. Donc, on aura un temps d'échange de vœux, pas le cadeau à donner au pasteur, mais nous serons là entre nous dans le département. Il y a quelqu'un qui vous a marqué dans sa manière de servir parmi le berger, le prédicateur de l'église, quelqu'un qui était là pour toi cette année. Tu peux ne pas peut-être lui offrir beaucoup de choses, ne fût-ce qu'une carte. Tu peux peut-être acheter, écrire dessus, signer et lui dire seulement merci d'être une bénédiction pour ma vie, merci d'avoir été là. Si peut-être tu ne sauras pas lui offrir un cadeau, même 10 dollars dans l'enveloppe, même 20 dollars, même 10 000 francs. Alléluia. Donc nous serons là, pas seulement pour louer, pas seulement pour adorer, mais pour nous bénir aussi. Qui m'a dit Amen? Ton Amen est faible. Alors, nous saluons tous les internautes, que Dieu bénisse abondamment, tous les bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Alors, ce matin, je vais vraiment donner un condensé. Nous allons lire la parole de Dieu dans Amos chapitre 3, à son 3e verset. On peut rester assis, on peut rester assis. Amos chapitre 3, le verset 3. Je suis dans la version Louis II, 1910. Amos 3, le 3e verset, il est écrit: deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Alors, cette même portion d'écriture, dans la version français courant nous dit ceci: deux hommes font-ils route ensemble sans s'être d'abord rencontrés? Deux hommes font-ils route ensemble sans s'être d'abord rencontrés? Alors, en ce dimanche, on peut se connecter si on a déjà capté le signal. Nous partageons le direct. Et ce soir, nous aurons notre soirée gala
avec le jeûne, un temps très, très bénéfique pour, pour la jeunesse, mais aussi pour nous tous. Si vous n'avez pas encore votre billet, vous pouvez voir l'équipe organisateur de la jeunesse après ces cultes pour vous procurer votre billet. Ça sera vraiment un temps d'échange avec le jeune, partage d'expérience, et moi-même je serai de la partie. Donc déjà ce soir, vous pouvez parler avec eux pour des amples détails. Le Seigneur, par sa grâce, il envoie sa parole et cette dernière affermit, transforme, équipe, capacite ceux à qui cette dernière est envoyée. Deux hommes font-ils route? Marchent-ils ensemble sans en être convenus? La maturité spirituelle et le bilan. Bien évidemment, depuis le début du mois de janvier de cette année 2025, qui tend à sa fin, nous avons parlé de la maturité spirituelle sous toutes ses formes. On a enseigné, il y a des hommes de Dieu qui nous ont exhortés, qui nous ont prêché autour de la maturité spirituelle. Et je crois que cette année, c'est une année où Dieu nous a équipés, mettant à notre disposition ou à notre portée certaines informations pour notre croissance spirituelle afin de nous permettre de jouer bien notre rôle et d'accomplir la mission qu'Élohim nous confie ou nous a confiée, ou encore ce que nous jouerons comme partition l'année prochaine. J'ai enseigné sur beaucoup de choses ce mois et les hommes de Dieu, à notre absence, nous ont partagé la parole du Seigneur. La Bible déclare: deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Donc il y a d'abord au préalable une convenance. Le problème, ce n'est pas seulement le fait de marcher ensemble ou le pas que nous ferons ensemble. Le problème n'est pas non plus la destination qu'on a en vue, mais le problème, c'est la convenance. C'est la manière dont nous nous sommes convenus qui déterminera même la vitesse qu'on aura. C'est la manière dont nous nous sommes convenus qui déterminera même la manière dont on conversera en cours de route. C'est la manière dont nous nous sommes convenus qui nous permettra au fait à cheminer dans la même direction. Pire encore, c'est quand vous lisez français courant. La Bible déclare: deux hommes marchent-ils ensemble sans que ce dernier ne s'aient rencontré? Alors je crois que ce matin, par la grâce du Seigneur, mon enseignement, je l'ai scindé en 3 paliers. Le premier palier, retenons ceci: la beauté de la vie, c'est quand on est une aide dans la vie de l'autre, pas un poids ou une charge. La beauté de la vie, c'est quand on est une aide, pas un poids, pas une charge. Parce que Elohim, lors de la création, Dieu en créant Adam et Ève, le Seigneur a dit: je lui ferai une aide semblable. Pas une charge, pas un poids. Donc, Ève était une aide pour Adam. Adam était une aide pour Ève. Et ici, en famille, vous qui êtes mariés, rassurez-vous, ne soyez pas un poids, une charge pour la destinée.
de votre conjoint ou de votre conjointe. Mais aussi, ceux qui sont enfants, ne soyez pas qu'une charge pour vos parents. Soyez pour eux de l'aide. Donnez-leur du repos. Ce qui fait qu'il y a plusieurs parents qui se sont battus. Maman a porté cet enfant 9 mois dans son sein. On s'est battu pour l'éduquer, le scolariser, jusqu'à un certain âge. Au lieu que cet enfant donne du repos à ses parents, nous voyons que les mêmes parents continuent encore à se battre pour recadrer ce dernier. C'est que là, rassurez-vous, vous n'êtes pas cette aide dont les parents ont besoin, mais vous êtes pour eux une charge. Rassurez-vous, même dans le fiançailles, même dans le mariage, posez-vous réellement cette question. Êtes-vous cette aide semblable ou vous êtes une charge pour l'autre? On est une aide semblable. Pas semblable d'abord à la personne, mais une aide semblable ou compatible à sa destinée prophétique. Et tous les parents doivent également travailler, pas pour frustrer, pas pour blesser, pas pour détruire, pas pour désorienter leur enfant, mais les orienter dans la voie du Seigneur qui m'a dit Amen. Deuxièmement, la beauté de la vie, c'est quand on sait lire et comprendre la trajectoire de la destinée et la mission de l'autre sur la terre des hommes. C'est un culte de famille. On parle de la maturité et le bilan. La beauté de la vie, c'est quand on a une lecture prophétique de la trajectoire que prend la destinée de l'autre. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont en retard. Ils sont en couple. De manière officielle ou officieuse. Quand je parle officielle, ça veut dire ils sont mariés. Officieuse, ça veut dire ils sont dans l'amitié ou encore dans une relation de fiançailles. C'est que ne vous contentez pas que d'être avec la personne, mais il y a également une lecture prophétique de la trajectoire que prend la destinée de celui avec qui vous êtes. Ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui. Il y a une forme d'incompatibilité. Il y a des chocs qui s'installent. Il y a des incompréhensions auxquelles nous sommes confrontés. Seulement parce que l'autre a une certaine avance dans sa manière de faire, dans sa manière de voir, et finit par comprendre que l'autre ne le rejoint pas, n'a pas cette lecture prophétique pour comprendre que mon conjoint, ma conjointe, mes parents ou mes enfants sont en train, dans une autre saison, dans une autre phase, où je ne dois pas bloquer, mais je dois au fait m'aligner derrière le programme de Dieu afin de les accompagner. Eh bien, il y a des femmes qui se plaignent depuis un temps, même dans le domaine financier. Mon mari ne me dit plus rien, mon mari ne me donne pas, mon mari ne fait pas ceci. Alors que c'est lui-là, en sortant, il est tombé sur certains deals qui lui permettent au fait d'économiser pour lancer une entreprise. Et depuis un temps, comme il sait que toutes les fois où il te dit chérie, j'ai gagné autant, cela te donne la permission d'introduire directement une demande. Chérie, tu te souviens, je t'avais demandé $150 pour des perruques. Alors il se dit, si je continue à la dire que j'ai l'argent, elle va me rappeler toutes les demandes qu'elle avait introduites. Alors je fais quoi? Je ne dis plus rien. Oh non, vous voyez, depuis un temps, il me dit rien, il est tout le temps sur le nerf. Pourquoi? Parce qu'il a compris que lui, il est au fait en train de se battre pour amener la famille. Et cela dans tous les domaines à un certain palier, mais l'autre n'a pas au fait la lecture de la trajectoire que la destinée de l'autre a déjà prise. Et ça crée des problèmes. Et même les parents, vous devez avoir une lecture prophétique de la vie et la destinée de vos enfants. Troisième vérité, la beauté de la vie, c'est avoir la lecture de celui qui a le plus grand potentiel. Je vais m'expliquer. Il faut connaître et comprendre par l'observation, voir dans votre famille, dans votre couple, qui a le plus grand potentiel, qui est le tenant, qui est celui à qui Dieu a confié la plus grande mission.
afin de bien l'accompagner. Parce que vous pouvez être mari et femme, mais rassurez-vous que vous n'avez pas tous le même potentiel. Il y a peut-être l'autre qui n'y a pas nécessairement parce qu'il est homme, non. Mais tu peux épouser une femme, quand tu regardes, tu sens que cette femme-là a un plus grand potentiel. Déjà, la compréhension et la lecture que tu auras ou que tu as sur cette dernière va au fait te permettre à l'accompagner pour qu'elle accomplisse certaines choses qui vont profiter à votre foyer, qui vont profiter à votre famille. Et si c'est l'homme qui a un plus grand potentiel, la femme doit également être reconnaissante pour comprendre que mon mari a une très grande destinée, a une très grande mission. Eh bien, je dois m'aligner derrière le programme, le talent et le potentiel qu'il a afin de le propulser pour qu'il monte, parce que son ascension amènera l'équilibre dans notre foyer. Qui m'a dit amen? Et même dans la vie des enfants. Voyez-vous, moi j'aime la lecture prophétique de Jacob. Jacob a regardé, il a compris. Joseph avait une plus grande destinée. Il a pris la tunique multicolore, il l'a placée sur lui. Mais quand vous allez dans la famille d'Isaïe, Isaïe est un père qui n'a aucune lecture prophétique. Lui, il regarde Eliab, il regarde Shama, il regarde Abinadab. Et David, qui avait le plus grand potentiel, on l'a envoyé en brousse. Il a fallu qu'Elohim intervienne en envoyant le prophète Samuel pour que Samuel récupère David et l'aligne dans sa destinée prophétique. C'est que vous pouvez être là, vous êtes à 4 dans votre famille, rassurez-vous, vous n'avez pas une même destinée avec le Seigneur. C'est que vous devez comprendre que notre soeur ici a une grâce particulière. Notre frère ici, notre fils ici, mon épouse ici, ma femme ici a une grâce exceptionnelle et je dois l'accompagner. Même dans les domaines du ministère, souffrez que je cite le nom, la prophétesse ici Bogoli, j'aime bien la lecture qu'a papa Olivier son époux. Cet homme, c'est un très bon, c'est un homme très doux, généreux que je connais il y a 2 années. Et la prophétesse ici, Bogoli, on a vraiment une histoire ensemble. Mais vous verrez que son mari n'est pas dans le ministère, mais il accompagne son épouse. Son épouse est dans le ministère et son mari est derrière elle. Il est en train de l'accompagner. Et vous verrez qu'il y a aussi d'autres femmes qui n'ont pas le ministère, accompagnent leur mari. Il y a d'autres parents qui n'ont pas peut-être prié dans tel et tel autre domaine, accompagnent leurs enfants. Mais il y a aussi des enfants qui ont compris que nos parents ont une grâce particulière. Alors on fait quoi? On travaille comme la famille de Zébédée. Zébédée était pécheur, mais Jean et Jacques travaillaient dans cette entreprise familiale afin de bâtir une dynastie et amener leur famille au-delà des limites. Qui m'a dit amen? Non, ton amen est faible. 4e chose, la beauté de la vie, c'est se rendre utile en jouant bien ta partition dans l'accomplissement de votre destinée prophétique. La beauté de la vie, c'est apprendre, bien évidemment, à te rendre utile en jouant ta partition. Dis à ton voisin, rends-toi utile. Ses frères étaient seuls. Il est venu te demander en mariage. Et depuis que vous êtes ensemble, c'est quoi ton utilité? C'est la question que tu dois te poser. Depuis que tes parents t'ont envoyé à une âge, ils t'ont envoyé, je ne sais pas, à l'UPEL, à l'université de Lubumbashi, ils ont financé tes études. Et depuis lors, en quoi tu es utile? Depuis que vous êtes mariés, quelle est l'utilité que tu as dans la vie de ton époux? Quelle est l'utilité que tu as dans la vie de ton épouse? Parce que très généralement, il y a des gens qui font route ensemble. L'autre est là. Vous sentez que depuis que cette personne est entrée dans ta vie, à part peut-être te donner des enfants, à part peut-être te faire des enfants, à part peut-être être ton fils ou ta fille, à part être les parents, mais vous sentez qu'il n'y a pas autre chose de très marquant, de très percutant, qui a boosté ta vie à un certain niveau. Parce que c'est le dernier dimanche de l'année. On doit fixer certaines choses afin de ne pas seulement faire les bilans, mais au moins nous parler d'homme à homme, de cœur à cœur, afin qu'on puisse ajuster certaines choses.
Parce que vous devez savoir, la majorité de femmes ménagères se contentent à entretenir les enfants, prendre soin de leur maison et tout ce qui va avec. Est-ce que c'est tout ce que tu peux faire? Est-ce que c'est tout ce que tu es censé faire? Est-ce que c'est tout ce que tu es en mesure de faire? Mais aussi, si tu es marié, ce n'est pas seulement payer le loyer, ce n'est pas seulement scolariser les enfants, ce n'est pas seulement acheter les habits, mais est-ce que c'est tout ce que tu sais faire? Si tu y es parent, ce n'est pas seulement nourrir les enfants, ça veut dire chacun doit jouer sa partition. Mais comment jouer la partition si je n'arrive pas à comprendre la saison, les temps et la trajectoire que la destinée de l'autre a prise? Ne soyez pas de ceux qui amènent le poison dans vos familles, dans vos maisons. Parce qu'au bout du compte, l'âme finira par se lasser et les choses deviendront de plus en plus fades. Qui m'a dit amen? Cinquièmement, la beauté de la vie, c'est quand, par cette lecture, on devient le complément de l'autre. La beauté de la vie, c'est devenir le complément de l'autre. Devenir le complément. Ça veut dire, par toi, qu'on trouve de l'équilibre. Si l'autre est insanguin, toi peut-être tu es mélancolique ou tu es flegmatique, ça crée de l'équilibre. Si peut-être l'autre est fort dans la prière, toi tu es forte dans la gestion. Je vais en parler dans les minutes qui suivent, ça crée de l'équilibre. Si l'autre est bouillant, toi tu es doux ou douce, ça crée l'équilibre. Sois le complément de l'autre. Il ne faut pas seulement avoir cet esprit pessimiste. Toi tu vois les choses comme mal. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas aller comme ça. Il ne faut pas aller comme ça. Ça finira par lasser l'âme de l'autre et il ne va plus t'intéresser dans les grandes décisions que la personne prend. Et avec le temps, ça finira par te frustrer. C'est que la première des choses, c'est avoir la lecture. Je sais que dans cette lecture prophétique, l'autre peut se heurter, il peut tâtonner. Mais il y a une certaine manière de reprocher l'autre avec amour. Ayant déjà une compréhension de la saison pour que les choses se fassent comme il se doit. Mais il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui pensent que c'est une gloire. Quand il dit, oh moi je dis ce que je pense. Non, dire ce que tu penses n'est pas une gloire, c'est une faiblesse. Parce que tu ne sais pas, toi tu le dis tel que tu l'as pensé, mais tu ne sais pas comment l'autre le comprendra. Et la période, le temps ou la saison que l'autre est en train de traverser, ça peut peut-être réveiller d'autres choses dans son cœur ou dans son esprit et ça va compliquer les choses. Est-ce que vous êtes le complément de vos parents? Êtes-vous le complément de vos époux? Êtes-vous le complément de vos épouses? Êtes-vous le complément de vos amis? Ou dans leur vie, vous avez encore réveillé leur mauvais côté ou le mauvais côté de leur caractère. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se battent seuls. Il y a des hommes qui se battent seuls alors qu'ils sont mariés. Il y a des femmes qui se battent seules alors qu'ils sont mariés. Il y a des enfants qui se débrouillent seuls alors que les parents sont là. Et c'est quand je dis devenir le complément, je ne parle pas seulement d'argent. Tu peux peut-être être le motivateur. Tu peux être là en train de booster. Tu peux jouer le complément par des conseils, par ta présence, par ta prière, par ta disponibilité. Mais il y a des gens aujourd'hui qui réclament beaucoup d'attention alors qu'ils n'ont marqué personne. Oui, on est en train de dire ici que nous serons là dans notre réveillon, on va s'offrir de cadeaux. Tel que toi tu te connais, qui te donnera quelque chose? Non, c'est entre nous. Parce que dans cette église, toi tu ne connais personne. Toi tu n'as marqué personne. Tu n'as été là pour personne. Et rassure-toi que ces jours-là, la chorale va seulement t'aider à danser, à louer, parce que personne ne va te donner personne. Pour ne pas dire rien. Qui m'a dit amen. Dis à ton voisin, par la grâce de Dieu, sois mon complément. Tu sais que tu peux même être le complément du culte de quelqu'un. Dans un culte, quelqu'un peut être là, mais seulement dans ta manière de prier. Il faut que je prie. Non, je dois aussi danser. Je dois aussi louer Dieu. Mais toi, s'asseoir à tes côtés, c'est comme une lourdeur spirituelle.
Même quelqu'un qui avait besoin de danser directement, il entre en mode silencieux parce que tu terrorises. Qui m'a dit amen? Deuxième palier de mon enseignement. Quand vous lisez la parole de Dieu, Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9, du verset 9 au verset 11. Ecclésiaste 4, du verset 9 au verset 11. Nous connaissons très bien cette histoire. Mais je vais lire. Ecclésiaste 4, 9 à 11, la Bible déclare. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car si ils tombent, au pluriel, si ils tombent, l'un relève son compagnon. On ne dit pas au singulier si ils tombent. Non, non, ça veut dire tous les deux, ils sont tombés. Même en tombant là, l'autre accepte et admet la chute. Mais il va quand même oublier qu'il est tombé. Il va travailler pour relever l'autre afin que le relèvement de l'autre provoque son relèvement à lui. Si il tombe, les deux, si il tombe, son compagnon le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Qui m'a dit amen? Non, qui m'a dit amen? Alors, ici dans cette portion d'écriture, on nous parle de la force et de l'unité. 2. Et quand vous descendez un peu plus bas, il nous est rapporté qu'un fil à 3 cordes serront difficilement, n'est-ce pas? Si quelqu'un est plus fort, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils serront pas facilement. Le verset 12. Ici, on parle de la force de l'unité. Première force de l'unité, c'est l'unité de l'âme ou l'unité des âmes. Parce que notre texte de base, Amos chapitre 3, le verset 3, que nous avons lu dans la version français courant, la Bible déclare 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans qu'ils ne se soient rencontrés? Quelqu'un a compris? Est-ce que 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans que les deux se soient rencontrés? Il y a des gens qui vivent ensemble alors que leurs âmes ne se sont jamais rencontrées. Il y a des amis qui ont 4 ans, 5 ans d'amitié. Leurs âmes n'ont jamais eu cette rencontre au niveau de leur être intérieur. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent de martyrs, qui se plaignent et se morfondent. Pourquoi seulement? Parce qu'on n'a pas encore eu le temps de nous rencontrer. Et il y a même des gens qui vont plus loin en disant mon âme sœur, mon âme frère. Est-ce qu'il y a des âmes frères? Ah, ok, mon âme sœur. Est-ce que cette âme-là est ton âme sœur? Est-ce que vos cœurs se sont déjà rencontrés? Est-ce que vos cœurs se sont déjà croisés? Ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont dans le sensationnel. Un amour effervescent. Vous voyez déjà, quand vous prenez le comprimé effervescent, vous mettez dans l'eau, ça bouillonne un peu. Après un moment, silence radio. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Mais aussi, des âmes peuvent s'être rencontrées, mais seulement la flamme n'a pas été entretenue. En amour comme en amitié, c'est que vous devez savoir, le Seigneur, Dieu de toute grâce, quand il vous permet de rencontrer un frère, une soeur, un époux, une épouse, des enfants qui naissent dans votre maison, battez-vous au lieu au-delà de votre rapprochement, je vais en parler, mais que vos âmes se rencontrent. Pose la question à ton voisin. Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? Et vous verrez même dans les affaires, il y a des gens qui
Je le dis souvent. Mon esprit et son esprit, on ne coopère pas. Nos esprits ne se sont pas rencontrés. Alors si vos esprits ne se sont pas rencontrés, est-ce que vos âmes? L'unité, pour qu'il y ait unité, il faut que vos âmes se rencontrent. Deuxième type d'unité, c'est l'unité de l'esprit. C'est l'unité d'esprit. Est-ce que vos esprits se sont-ils rencontrés? Dans vos esprits là, est-ce que vous arrivez à communiquer en esprit? Est-ce que vous avez un même esprit? Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Est-ce que vous percevez les choses de la même manière? Est-ce que vous avez un même langage? Il y a aujourd'hui des problèmes, en amour comme en amitié. Pourquoi? Parce qu'on s'est décidé de marcher ensemble alors qu'on ne s'est jamais rencontrés. Nos âmes ne se sont jamais croisées. Nos esprits ne se sont jamais croisés. Et au bout du chemin, il y a des problèmes. Il y a le cathare. Il y a même des gens qui divorcent et se séparent. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on arrive à comprendre que nos cœurs, que nos âmes, que nos esprits ne se sont pas tellement fusionnés pour avoir un même langage et communiquer afin que nous puissions avoir des progrès évidents. Je parle ce matin, chers parents. Est-ce que vos esprits ont déjà rencontré l'esprit de vos enfants? Chers amis, est-ce que dans votre amitié, vos esprits se sont-ils déjà rencontrés? Et même en parlant de la collaboration, vous êtes serviteur, vous travaillez sous l'onction d'un roi. Est-ce que votre esprit a déjà rencontré son esprit? C'est ce que j'appelle l'esprit ministériel. Au point où quand vous faites les choses, vous le faites tellement bien comme si lui-même était physiquement présent. Chère épouse, avez-vous déjà rencontré l'esprit de votre mari? Cher mari, avez-vous déjà rencontré l'esprit de votre épouse? Non. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas rencontre? Parce qu'on n'arrive pas au fait à comprendre que dans notre diversité, on peut au fait s'asseoir et mettre sur table ou sur pied. Même quand on parle pas des choses profondes. On est superficiel. Je t'aime, oui je t'aime. Tu as un joli corps, oui j'ai un joli corps. Tu parles bien, oui je parle bien. Et après? Et après? Et après? Bébé, tu es éloquent. Et bébé, je t'aime. Et tu prépares bien. Et après? Même sur le plan doctrinal, vous qui n'êtes pas encore mariés, parlez même sur les choses des doctrines. Parce que vous êtes chrétien. Imaginez-vous que vous croyez au ministère des anges. Et votre épouse ou votre fiancé ne croit pas. Un jour, vous êtes en train de prier. Vous avez des expériences surnaturelles. Et là, elle t'entend dans sa chambre en train de parler avec un être. Ou un être, elle apparaît. Elle va divorcer d'avec toi, te traitant de magicien. Tu es occultiste. Il parle avec les esprits. Il communique avec les esprits. Parce que vous devez savoir, l'autre qui t'épouse n'est pas aussi bête pour t'induire en erreur jusqu'à t'amener en enfer. Est-ce que je parle au marié? L'homme qui t'a épousé, la femme qui t'a épousé là, ne fera pas tout de son mieux pour t'amener en enfer. Elle peut peut-être mal comprendre la trajectoire de ta destinée, mais c'est à toi au fait de la reprendre pour ajuster. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, ne discutez pas seulement sur vos corps, ne discutez pas que sur les fantasmes. Toi tu aimes quoi? Tu veux qu'on le fasse comment? Mon ami, est-ce que c'est tout ce qu'il y a dans vos conversations? Mais les choses sérieuses, quand on va se marier, tu aimerais connaître combien d'enfants? Mon ami, vous avez 2 ans, 2 mois de fiançailles. Vous commencez déjà à parler enfant. Vous êtes charnel. Ça prouve à suffisance que c'est pour ça que vous vous mariez. Et à part faire des enfants, vous n'avez pas de projet de vie.
Est-ce qu'il y a même le temps où vous parlez de vos expériences spirituelles? Non. Parce que déjà tu sais que l'autre elle est tellement sceptique que si tu l'amènes dans ces terrains-là, elle va te juger. Elle va penser que non, toi tu ne comprends pas, toi tu n'as rien. Alors on fait quoi? On te laisse dans ton monde, lui est dans son monde, mais vous sentez que vous naviguez pas à la même fréquence. Qui m'a dit amen? Il y a des choses jusqu'aujourd'hui que je ne partagerai peut-être pas avec toi. Parce que toi et moi, nos esprits ne se sont pas encore rencontrés. Mais quand les esprits se rencontrent, on sait qu'on peut naviguer dans une même atmosphère. C'est pourquoi la Bible déclare, les prophètes qui vous ont précédés ont fait de ces choses les sujets de leur investigation. Ils voyaient les choses de la même manière, ils naviguaient dans une même atmosphère au point où l'autre venait avec les expériences, ils s'asseyaient et réfléchissaient sur les mêmes choses. Mais si déjà toi, tu as quitté chez vous à la maison avec l'esprit méthodiste, l'autre a quitté chez les missions et vous venez, mon ami, que Dieu vous aide. Qui m'a dit amen? Troisièmement, c'est l'unité des corps. L'unité des corps. Mais beaucoup de fiancés, beaucoup de couples, l'unité d'âme, zéro. Unité d'esprit, zéro. Unité des corps là, c'est là qu'ils sont. Je ne vais pas trop approfondir ici parce qu'il y a beaucoup de célibataires. Unité de corps. À peine on vient de commencer, à peine. Tout ne tourne que tout autour de ça. Ta silhouette. Quand je regarde ton visage, ton sourire, tes lèvres, vous parlez de vos expériences sexuelles et tout ne tourne que tout autour de ça. Posez la question à ceux qui sont mariés. Ce n'est pas du 1er au 30. Si c'est avec ça que tu entres dans le mariage, tu as échoué. Quelqu'un m'a dit amen? L'unité des corps. Et tout aujourd'hui tourne autour de ça. Les corps, les corps, les corps. Et les jours, ça deviendra la chair et les os. Il n'y aura plus d'amour. Parce que celle qui est Miss aujourd'hui, un enfant 2, 3, elle va grossir. Ce corps-là aura des vergetures. Elle n'aura pas la même silhouette. Elle n'aura pas la taille qu'elle a aujourd'hui. Si toi, tout c'était le corps, le corps, le corps. Demain, elle tombe malade. Elle perd la chair. Elle reste avec la peau sur les os. Toi, tu avais épousé le corps. Qui m'a dit amen? Alors, dans cette histoire, on nous présente 4 sujets importants. Premièrement, c'est que s'ils sont à 2, ils vont gagner plus et tirent un bon salaire de leur travail. Ça veut dire qu'il y aura plus de revenus parce qu'ils sont à 2. Et c'est quand je parle de revenus, ce n'est pas seulement en termes matériels ou financiers, non, même en termes d'idées. Parce qu'ils sont à 2. Ils vont tirer un bon salaire de leur travail. Et ne prenons pas le travail ici seulement au 1er degré. Le travail, ça peut être votre carrière, ça peut être votre famille, ça peut être votre couple, ça peut être votre amitié. Mais parce que vous êtes à 2, parce que vos cœurs, parce que vos esprits, parce que vos âmes, parce que vos corps se sont rencontrés et que vous avez formé ces duos, eh bien, vous aurez plus. Deuxièmement, c'est que l'un sera sujet de relèvement de l'autre. S'il tombe, l'un relèvera son compagnon. Sujet de relèvement. Relèvement moral, relèvement matériel, relèvement financier, relèvement relationnel, relèvement spirituel. Pourquoi? Parce que vous vous êtes déjà rencontrés. Parce que vous vous êtes déjà convenus. Même les bilans que vous allez faire, vous ferez ces bilans-là sur base de votre convenance, des objectifs que vous étiez fixés.
Si l'un tombe, s'il tombe, l'un relèvera l'autre. L'un peut s'oublier. Il dit, moi je reste à terre. Mais il faut que lui se relève. Parce que dès que lui va se relever, moi je finirai par me relever. Il va me tendre la main et il va m'aider. Mais jusque-là, comme vous ne vous êtes pas rencontrés, chacun ne voit que ses intérêts. Chacun ne tire le drac dans son coin. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Il y a une fissure. Sujet de relèvement. Troisième chose, sujet de consolation. Sujet de consolation. Sujet de consolation. S'ils couchent ensemble, s'ils cohabitent, si leur corps se rencontre, si leur esprit se rencontre, ils auront chaud. J'ai froid dans mon cœur. La froideur m'a envahi. Les choses ne se passent pas comme prévu. Mais parce qu'on est à deux, tu viendras avec ta chaleur. Tu vas me contaminer. Ainsi tu vas me booster. Parce que toi tu as chaud. Tu viendras avec la chaleur. Tu vas m'impacter. Ainsi, tu seras pour moi un sujet de consolation. En amour comme en amitié. Ne soyez pas de ceux qui enfoncent ceux qui ont déjà l'amertume dans l'âme. Parce que les gens avec qui vous vivez, vous ne savez pas toujours ce par quoi ils sont en train de passer. Tu peux voir quelqu'un, il est en train de rire avec toi, alors que son âme a envie de lâcher. Et la majorité des gens ne savent même pas les choses, le moment que plusieurs qui vivent avec eux, en amour comme en amitié, traversent. Et comment il te le dira? Ce qui fait que tu verras, il y a peut-être quelqu'un, c'est avec quelqu'un avec qui vous vous voyez presque tous les jours. Il ne partage peut-être pas avec toi les choses qui l'inquiètent. Mais peut-être quelqu'un qui était au pays, qui vit aujourd'hui à l'étranger. Lui là, il est au courant de tout. Parce qu'il sait qu'avec lui, si je partage, il me consolera. Il aura un mot, une phrase qu'il me dira. Ça va me remonter le moral. Mais si l'autre là, je lui dis ou je la dis que je telle et telle autre chose, les choses qui sortiront de sa bouche risqueront encore de me faire plonger. Est-ce que vous êtes un sujet de consolation? Quand l'autre traverse des moments difficiles, est-ce que ce qui sort de votre bouche peut lui remonter le moral et tenir? Non, il ne me dit rien. Il ne me dit plus rien. Mais tout ce qu'il t'a dit avant, est-ce que tu as joué ta partition pour l'aider à se relever, ou bien les propos qui sont sortis de ta bouche l'ont encore plongé davantage? Quatrièmement, c'est être une force de plus. Être une force de plus. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Une force de plus. Force mentale. Force intellectuelle. Force émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'on est à deux. Mais nous sommes à deux parce que nous nous sommes rencontrés. Parce que nous nous sommes convenus. On voit dans la même direction. On a le même objectif. Une force de plus. Qui m'a dit amen? Alors, retenons ceci. L'unité, ou la force de l'unité, c'est de comprendre le fonctionnement de l'autre et s'adapter. Les choses que je suis en train de vous dire ce matin peuvent vous aider à faire votre bilan familial, mais aussi vous convenir pour l'année prochaine. La force de l'unité, c'est comprendre le fonctionnement de l'autre et s'adapter à son fonctionnement. Et ici, quand je parle de l'adaptation, ce n'est pas parce que l'autre est ivre, tu le comprends, tu t'adaptes. Non, ne le brusque pas non plus, parce que toi tu n'es pas une machine à transformation. Prie pour la personne, conseille la personne, accompagne la personne, mollo, jusqu'à ce qu'il comprendra
que toi tu as une compréhension un peu plus avancée. Il ne faut pas brusquer la personne. Parce que jusqu'ici, la personne t'a rencontré à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans, à 25 ans. Donc il a eu 25 ans d'expérience en vivant seul. Ce n'est pas le 2 ans de votre amitié qui fera que les 25 ans de son parcours tombent à l'eau parce que toi tu es entré dans sa vie il y a 2 ans. Il faut lui laisser le temps. Il faut conseiller la personne. Il faut parler à la personne. Il faut prier pour la personne. Il faut supporter la personne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en amour comme en amitié, il y a des gens qui se blessent. Parce que toi, quand tu viens dans la vie de celui-là, tu viens imposer ta volonté et tes goûts. Non. Dieu a dit, l'un quittera, s'attachera. Non, répondez-moi non. Ils deviendront, ils sont devenus. Ils deviendront là. C'est pendant combien de temps? Mais toi, tu viens d'entrer. Tu viens que vous deveniez. Non, ils deviendront. Ça veut dire que ça prend le temps. C'est un travail de longue haleine. Et je crois hier ou avant-hier, j'étais avec une de mes filles au téléphone. On était en train de parler. C'est maman Laura Nechi. On était en train de parler sur une certaine chose. Elle m'a dit, papa, dans l'entrepreneuriat, pendant que j'ai discuté avec mon mentor, il m'a dit, pour qu'une entreprise puisse dire que nous avons tenu, cette dernière doit avoir l'expérience d'au moins 5 ans. 5 ans. Ces 5 ans-là, dans ma compréhension, je me suis dit, c'est quand certaines conditions sont réunies. Administratif, économique, environnemental, structurel et tout ce qui va avec. Et même dans le mariage aussi. Là, maintenant, là, je peux dire que Manaïm est une église. Je peux dire que Manaïm est une communauté. Parce qu'on a livré des batailles 5 ans durant. On s'est dit, c'est notre 6e année. On a maintenant l'expérience. On peut faire, traiter des conflits, orienter, administrer, prier, organiser, structurer. Pourquoi? Parce qu'on a pris du temps. C'est que vous voulez avoir l'unité dans votre famille. Adaptez-vous. Chers parents, ce n'est pas parce que ces enfants-là sont sortis de vos entrailles qu'ils doivent avoir vos goûts. Ils doivent avoir vos préférences. Comprenez leur mode opératoire et leur tempérament. Adaptez-vous aussi afin de les placer dans un climat de conscience. Non. Chez moi, on ne rentre pas à 18h. Oui, c'est chez toi, on ne rentre pas à 18h. N'est-ce pas? C'est la loi de la maison. Mais ne sois pas tyran. Là, je ne suis pas en train de dire relativiser, mais non. Négocier, parler, écouter, conseiller. Non. C'est moi l'homme de la maison. Pas ça, pas ça, pas ça. Oui. C'est moi la femme ici. Pas ta famille, pas ta mère, pas tes frères, dans ma maison. Ok. Toi aussi tu as ton père, non? Tu as aussi ta mère, non? Tu as aussi tes frères, non? Chez moi aussi, pas tes frères, pas ta mère, pas tes parents. Restons là, nous deux. On verra qui va se fatiguer. Et quand tu dis là, que pas tes frères là, toi-même tu sais que tu ne travailles pas. C'est lui qui travaille, c'est lui qui gagne l'argent. Si il gagne $1000 la journée, il envoie 200 à ses parents. Toi tu seras au courant. Qui est perdante? Parce que toi tu fais rien. C'est toi qui dis non, on fait rien. On fait rien. Namakutanan. Yenjo na tafutaka. Yenjo na letaka. Ma fille, ouvre-toi. Tu vois un homme que tu encourages souvent à faire du bien à sa famille. Il te sera redevable. Parce qu'en âme et conscience, il se dira, j'ai quand même beaucoup donné à ma famille. Hein. Ces derniers temps, je n'ai pas donné à ma belle famille. Je passe. Chérie, prends aussi.
envoie à tes parents. Même s'il est égoïste, il le fera. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a beaucoup fait. Mais toi déjà, toi tu ne produis pas. C'est toi qui dis on fait rien. On donne à personne. On reçoit personne. Et tu sais que tu es orpheline de père et de mère. C'est toi qui es l'aîné de votre famille. Et tes frères et tes soeurs. Ok. Je parle à quelqu'un? Je passe. La force de l'unité, c'est apprendre à s'améliorer quand certaines reproches sont faites. Je sais que ce matin, il y a quelqu'un qui disait, oh non, mais c'est le dernier dimanche. Papa devait venir. Et je suis venu. Unaona we. Bila ni unasema a papa. Abistingia. Uko mbalaka. Ceux qui sont mariés là savent. Pasteur, bitou me tout. Et ce n'est pas parce qu'il ne dit pas amen ou il ne dit pas amen que ça n'entre pas. Parce qu'il est tellement à côté que s'il dit amen, on va dire Johnny, nous amen, amen. Pourquoi tu disais tout le temps amen, amen? Bon, qu'est-ce que tu y as voulu me faire comprendre? Est-ce que tu peux m'expliquer? Il n'y a pas à expliquer, c'est le pasteur qui prêchait. Quand certaines reproches, on te dit, écoute, je ne veux pas telle chose. Une fois, 2 fois, 3 fois. Un moment, on va commencer à te regarder. On ne dit plus rien. L'âme finira par s'élasser. Et c'est maintenant la personne qui dit, oh dans cette maison, oh même plus, oh même... Non, toi on t'a déjà dit que tu gères mal l'argent. Toi tu es loquace, tu parles même là où on ne parle pas. C'est même, oh non, depuis un temps, il ne sort plus avec moi. Mais toi quand on est au milieu des gens, toi tu ne sais pas où t'aider et où parler. Quelqu'un me comprend? Est-ce que vous qui êtes mariés, quelle est la dernière fois où tu t'es arrangé pour rester réglo, observer le reproche de ton époux ou de ton épouse? Chers parents, même vos enfants chez vous à la maison, quand on vous fait aussi des reproches, quelle est la dernière fois où tu as reconnu que tu as été dur avec tes enfants et tu as corrigé? Vous savez, il y a je crois une semaine, je suis rentré de Kasumbalé, ça j'ai fait une semaine à la maison. La semaine qui a suivi, je devais aller à Colosie. Alors que le soir j'étais là, le petit vient me voir, me dit, mais papa, je me suis rendu compte que depuis que tu nous as acheté notre play, tu n'as jamais joué avec moi. Oh. Vous savez, là, je me suis dit, donc ce gars, il m'a eu. Mais lui ne sait pas que papa ne sait pas jouer au play. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lui aujourd'hui, il a l'opportunité de jouer au play. Mais quand son père avait le temps d'apprendre à jouer au play, son père était dans des montagnes en train de chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Moi j'étais dans des montagnes, en train de prier, en train de chercher Dieu. Je me suis battu avec l'aide du Seigneur pour devenir l'homme que je suis devenu. Maintenant le petit me réclame aujourd'hui ce que je n'ai pas eu le temps de faire dans mon passé. Maintenant comment récupérer les années qu'on dévorait les sauterelles? Alléluia. Là maintenant, il faut admettre que tu y as mal fait pour que le petit comprenne que papa a la volonté, mais c'est le temps qui fait défaut. Je parle à quelqu'un? Chers parents, tu joues au better play. Alléluia. La dernière fois qu'on t'a fait de reproches, la dernière fois qu'on t'a dit j'aime pas telle chose, toi, quand on te dit oh non, toi tu prends toujours toi à la légère, mais tu ne sais pas ta négligence là, c'est que ça produit dans l'âme de l'autre, c'est que ça produit dans le cœur de l'autre, c'est que ça produit dans l'esprit de l'autre. Et quand la personne va devenir indifférente ou indifférente, c'est toi maintenant qui vas te plaindre.
Oh, il ne me parle plus. Oh, on ne sort plus. Oh, ceci. Oh, cela. Mais est-ce qu'au début, dans votre amitié là, est-ce que les choses s'est passées comme cela? Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne parlent plus, ils ne reprochent plus. Ils sont devenus trop durs parce qu'ils ont compris que leur douceur n'a pas été comprise. Cela peut-être a été prise comme une faiblesse. Alors je fais quoi? Je m'impose. Qui m'a dit amen? 4. La force de l'unité, c'est quand l'autre se sent sécurisé. La force de l'unité, c'est quand l'autre se sent sécurisé. Maman, est-ce que ton mari se sent en sécurité avec toi? Sécurité sentimentale, sécurité sexuelle, sécurité émotionnelle, sécurité financière. Est-ce que tu sais comment on gère l'argent? Est-ce que tu veilles sur l'assiette de ton mari? Avec le stress, la pression auquel les hommes font face aujourd'hui, est-ce que vous nourrissez bien votre mari, vos maris comme il se doit? Papa, quelle est la dernière fois où en rentrant, on t'a enlevé les chaussures, on a mis tes pieds dans de l'eau chaude, on t'a massé? Non, il ne faut pas répondre, il ne faut pas répondre. Ni dernier dimanche. Tout a bien la bichape. Après on dit, tu entends mes pieds, tu entends mes pieds. Elle n'a pas entendu. Alléluia. Cher papa, quelle est la dernière fois que l'anniversaire de votre femme, vous l'avez offert un cadeau? Maman, amen, hein? Papa Boyoki? Amen à Moulaï Boy. Quelle est la dernière fois où vous avez surpris votre mari? Vous lui avez offert quelque chose et ça l'a touché. La dernière fois que vous avez réjoui le cœur de vos parents. La dernière fois que vous avez réjoui le cœur de vos enfants. Oui. Gloire soit rendue à Dieu. Quand on est parti à Dubaï ici, j'ai vu le papa qui était avec moi. Ah, moi je vais prendre ça pour ma femme, hein? Moi je vais prendre ça pour les enfants. Tous on a fait des colis. On est rentré avec des excédents pour éviter des problèmes. Mais vous, maman, quand vous allez faire vos achats là, vous pensez que nous là, on n'est pas humains. Alléluia. Dis à ton voisin, nous autres, sommes encore humains. Alléluia. Oui. Est-ce que l'autre se sent en sécurité? Pour vous qui êtes mariés, chère maman, est-ce que vous savez quand est-ce que vos époux vous désirent? Berger, Trésor, maman Laetitia, organisez-moi une conférence de couple. Oui? Oui? Parce que c'est la fin de l'année, non? Ou cette année, il était tout le temps sur les nerfs. Il était tout le temps énervé. Hey, à quoi s'énerver, t'es néguénine? Toi, tu attends seulement qu'on te dise. Mais, papa, HC Mark. Hey, on a chunga ka tuba seme. Hey, choué-moi comprendre que est comme on a oumé. Qui m'a dit amen? Je passe. Tu vois. Oui, mwili, oui. Oui, ni mwili. Ni on a besoin de pite. On a fait. Pasteur, rudiria hapo. Nisha kupita. Mwili na mwili. Dernière chose. La force de l'unité, c'est quand l'autre se sent aimé dans son langage de l'amour. La force de l'unité, c'est quand l'autre là, en amour comme en amitié, l'autre se sent aimé dans son langage de l'amour. Je l'ai toujours dit. L'apôtre Paul disait, je ne me lasse pas de vous dire la même chose, car cela est pour vous salutaire. Aimer ou la force de l'unité, c'est aimer l'autre dans son langage de l'amour.
gens aujourd'hui qui se plaignent. Je ne me sens pas aimé, je ne me sens pas désiré, je ne me sens pas valorisé. Mais non, non. Comment vous passez votre journée? Comment vous faites les choses? Faites-vous belle pour votre mari. Habillez-vous d'une certaine manière pour lui. Oh, apa tukuna batoto, tukuna batoto. Muna batoto. Munga michungi. Oui. Oui. Ni 17h et on a rudia. Mukazi. Angaria nkanju. Angaria malagom. Una kwa mpokele na mashingom. Mama, nini tena? Tukana miaka hii mbili, mubukweli miaka mbili. Nini? Ata muko nayo 10, 20. Chikana, toi tu es célibataire, tu ris comme ça pourquoi? Alléluia. Aimez l'autre dans son langage de l'amour. Quelqu'un me comprend? Je parle à mes filles, vous qui êtes ici. Quand vous vous mariez là, vous devez apprendre tout homme, qui qu'il soit. Tout homme, ni mwili. Tu veux que je dise en français? Même l'archibishop, ni mwili. Bon, vous qui êtes venus de Kinshasa, il faut poser la question à votre voisin. Mwili ni nini? Alléluia. Alors, quand il vient, on ne le nourrit pas bien. On ne prend pas soin de lui. On ne lui fait pas de compliments. On ne l'encourage pas dans ce qu'il fait. Mais c'est toi qui attends qu'on t'aime maintenant, qu'on te donne beaucoup d'amour. Aussi, quand elle fait de bonnes choses, elle n'est pas reconnue. Elle est rabaissée. Elle est blessée. Mais c'est toi qui veux qu'elle se donne encore à toi. Non. Il faut trouver de l'équilibre. Il fait de bonnes choses, tu te donnes à lui, tu lui fais un bon repas, tu dresses son lit, tu fais tout bien. Après, il se sentira aimé. Mais elle aussi, quand elle fait de bonnes choses, encourage-la aussi, motive-la aussi. Donne-la des vacances, fais-la de cadeaux, complimente-la les jours de son anniversaire. Fais parler ton cœur. Mais aussi les enfants, quand ils étudient, ils font des bons points, chers parents. Encouragez-les aussi. Alléluia. Et j'ai compris, mes 3 enfants n'ont pas un même langage d'amour. J'ai compris. Je sais son époux qui se sentent que papa m'aime. Je fais certaines choses. Chez Miral, je fais certaines. Rahel, c'est l'attention. Elle peut venir 10 fois te parler de la même chose. Accuser ses frères. Toi, tu dois être là. Oui, ma fille, ça va aller. Non, ça va aller. Patiente encore. On va te donner la Nintendo. Patiente encore. Mais si elle vient, tu la repousses. Elle vient, tu la repousses. Demain, après-demain. Psychologiquement, déjà, tu l'as travaillé. Quelqu'un me comprend? Déjà, ils sont encore tout petits. Je suis en train de lire. Comment me rendre utile sur le plan affectif dans la vie de mes enfants? On m'aime pas. Mais il faut apprendre à se faire aimer. Tu es distante. Tu ne sais pas quand l'autre a besoin de toi. Tu ne sais pas, au fait, mettre l'autre dans un bain. Alors on fait quoi? L'autre devient distant. C'est toi maintenant qui se plaint. Les parents sont distants. On te laisse dans ton coin. Au moins dans cette maison, on ne m'aime pas. Tu as tellement blessé les enfants. Les enfants ne t'approchent plus, ne partagent plus avec toi ce à quoi ils font face. C'est toi maintenant qui se plaint. Oh, mais vous avez grandi, non? Mariez-vous, non? Hey. Mais comment on viendra te dire? Parce que déjà, toi, c'est compliqué. Qui m'a dit amen? Dernière rubrique. Pendant quelques minutes et je m'arrête. Alors, pour faire un bon bilan, comme je le dis, lui, c'est bon, nous dit, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être convenus? Français quoi nous dit, est-ce qu'ils peuvent marcher ensemble sans s'être croisés? Alors, que devons-nous faire? Premièrement, il faut apprendre à confier leurs responsabilités à celui qui est fort dans la planification dans votre maison. Qui est très fort dans la planification? On est monsieur, madame. Qui est très fort dans la planification?
Planification familiale. La planification de la maison. Qui est très fort? Toi, on te donne $500, va faire la provision. Tu fais la provision de 300. 200, tu achètes perruque et chaussures. 3 semaines après, tu viens dire, chérie, il n'y a plus de provision. Alors il s'est dit, ok, au lieu que je te donne $500 pour que tu ailles utiliser les 200, on va commencer à laisser le congélateur, le réfrigérateur vide et vous achetez la nourriture les jours. Oh non, vous voyez dans cette maison, moi je ne me sens pas. Oh, mais déjà 2 fois, 3 fois, on a senti que toi, tu ne gères pas bien. Qui m'a dit amen? Dans la planification, petit A, c'est sur le plan spirituel. Dans votre maison, qui est très fort spirituellement? Dans votre planning familial, qui veille au programme de prière, aux heures de prière, qui est très fort? L'autre peut être très fort en prière, mais son temps ne permet pas. Mais toi, tu peux comprendre, comme lui est fort dans la prière, mais le travail, les activités, les études et tout ce qu'il fait lui prend le temps. Moi maintenant, je vais commencer à l'attirer dans notre programme de prière afin que nous bénéficions de sa chaleur spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? C'est que sur le plan de la planification, premièrement, c'est sur le plan spirituel. Il faut porter le poids de la famille dans la prière. Parce que si vous ne placez pas l'équilibre dans votre famille, vous finirez par vivre ce que le couple du fils de prophète de 2 Rois chapitre 4 a vécu. L'homme était tellement occupé par le ministère et la femme ne faisait rien. Les jours où l'homme est décédé, la femme est devenue mendiante. C'est ces jours-là qu'elle s'est rendue compte qu'il y a un prophète quelque part que mon mari fréquentait, que j'ai exposé le problème. Comme ça, dans leur clique de prophètes là, ils vont me donner l'argent pour pallier aux besoins. Mais imaginez-vous, si l'homme était occupé par le ministère, la femme faisait des affaires. Est-ce qu'on allait prendre les enfants comme des esclaves? Non, la famille n'allait pas être menacée. Pendant que l'homme priait, la femme ne faisait rien. Chère maman, au jour d'aujourd'hui, vous devez apprendre à vous battre. Parce que vous savez les jours où vous êtes mariés, mais vous ne savez pas les jours où la mort viendra prendre l'un de vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sinon, tu vas te retrouver dehors avec les enfants. Mais cher mari, ne vous battez pas aussi que vos épouses ne dépendent que de vous. Communiquez à vos épouses la mentalité financière. Une très bonne gestion financière. Au moins, tu sais que les jours où je ne serai plus là, ma femme se battra, elle prendra soin de mes enfants. Parce que déjà toi-même tu sais comment tu gardes tes enfants. Tu leur donnes des vacances, tu les achètes des chips. Et les enfants d'aujourd'hui n'ont plus d'appétit comme dans les temps. Pour que les enfants mangent, il faut les courir derrière. Si aujourd'hui tu n'es plus, qui est à mesure de donner à tes enfants la vie que tu les donnes? Mais aussi, chères femmes, vous devez comprendre que maintenant là que vos époux sont encore vivants, vous devez leur mettre en conscience que vous avez une très bonne gestion financière. On te donne l'argent de poche. Dans ton compte en banque, tu as combien? Est-ce que tu as des économies personnelles? Non. On te donne, toi tu bouffes. Tout ce qu'on te donne, au lieu de mettre en banque, tu mets tout dans ta garde-robe. Chaussures, plantes, perruques, habits. Demain après-demain, ton mari n'est pas là. Mets plantes. Tokongari. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons également comprendre? Petit B, sur le plan organisationnel, dans votre famille, pour bien faire le bilan, il faut que l'autre structure et planifie. La structuration familiale, la planification familiale. On va planifier spirituellement. Peut-être chaque semaine, en dehors du programme de l'église, dans notre famille, on aura un programme de jeûne. Une fois la semaine, on va jeûner pour notre couple. Ainsi, à la fin de l'année, vous aurez un bilan à faire. Chérie, on s'était dit qu'on va jeûner. Est-ce qu'on a respecté ce programme?
On s'est dit qu'on aura des temps de méditation en famille. Est-ce qu'on a respecté? On s'était dit que chaque soir, on va commencer à prier avant que les enfants ne dorment. Est-ce qu'on a respecté? Mais si vous n'avez aucun programme, comment est-ce que vous ferez votre bilan de famille? C'est pourquoi ce matin, je n'ai pas voulu vous parler du bilan. Je vous ai parlé de certaines choses qui peuvent vous permettre à avoir un très bon planning sur lequel, demain après-demain, vous feriez votre bilan. Qui m'a dit amen? Petit B, parlant de l'organisation, comprendre les priorités familiales. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous dans ce qui tombe entre vos mains? Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est le loyer. Si vous n'avez pas encore de maison, c'est le repas et scolariser les enfants. C'est ça ce que vous avez comme priorité. Dès que ces trois priorités sont atteintes, pensez-vous maintenant les habits, les chaussures, les vacances, le véhicule et autres. Mais si déjà vous n'avez pas un programme dans votre famille, tout ce qui va tomber entre vos mains, vous allez commencer à dépenser de l'argent. Pourquoi? Un flot appelle un autre flot. Et vous allez vous appauvrir. Les urgences, les priorités familiales. Mais aussi sur le plan organisationnel, il faut apprendre à épauler l'autre pour qu'il donne le meilleur de lui-même dans ce qu'il fait. Il faut épauler l'autre. Il faut devenir le complément. Il faut compléter l'autre. Si c'est lui qui cherche l'argent, il ne faut pas qu'il commence à vouloir gérer la maison. Joue bien ta partition, chère femme. Papa, si c'est maman qui est forte dans tel domaine, il faut l'épauler pour qu'elle soit forte dans ce qu'elle fait. Mais il ne faut pas que elle, toi tu passes tout le temps au boulot. C'est elle qui connaît le tempérament des enfants. C'est elle qui maîtrise les enfants à la maison. Mais quand tu rentres, les 2 heures, les 3 heures que tu passes avec les enfants, tu veux en fait bafouer son autorité. Mais si tu sens qu'elle est dure avec les enfants, dis-toi peut-être qu'elle maîtrise bien ses enfants parce que moi je n'ai pas toujours le temps avec eux. Accompagne-la dans l'éducation de vos enfants et vous trouverez de l'équilibre, n'est-ce pas? Il faut épauler l'autre pour que la personne donne le meilleur dans ce que la personne sera en train de faire. Une autre chose, c'est la gestion. Je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on en a déjà parlé. La gestion. Comment vous gérez l'argent dans votre maison? Quelles sont les priorités financières que vous avez? Moi, le premier dépense, que je sois là ou en mission. Quand on a quelque chose à main, le premier dépense, c'est la dîme. C'est comme ça que nous fonctionnons. Tout ce qui tombe entre mes mains, ce que je fais comme première dépense, je mets la dîme de côté. Comment vous faites? Tu passes toute une année, tu payes la dîme 2 fois. Mon ami, est-ce que tu aimes ta famille? Est-ce que tu aimes tes enfants? Parce que vous devez savoir, dans chaque spiritualité, il y a des principes. Toute spiritualité a des principes, a des exigences. Et nous qui sommes dans la spiritualité christique, parmi les alliances de la prospérité, le dîme, les actions de grâce, les libéralités, soutenir les orphelins, tout ce que je vous ai déjà enseigné dans cette église fait partie des lois et des principes de la prospérité. Mais pire encore, c'est quand quelqu'un ne paye pas la dîme, mais quand il a des besoins financiers, il vient te voir. Oh non, pasteur, je n'ai pas l'argent. Ne nous soumettez pas à la tentation. Alléluia. On ne sait même pas. On doit te blâmer, on doit t'exhorter, on doit t'enseigner. Et il y a des gens comme ça qui se mettent en retard, qui alourdissent leur saison. Chère maman, veillez-y. Moi, jusqu'aujourd'hui, il y a des jours où on me rappelle la dîme. As-tu payé? As-tu envoyé? Comment tu as fait? Comment tu gères? Pourquoi? Parce que moi-même, je suis resté ouvert dans ce domaine-là. Mais si déjà vous-même, quand ça vient, chérie, Bilato, nous jouons iPhone 17 Pro. Je fais une nini, ma selfie, dans ma vidéo. Ou qu'influenceuse. Confiez l'argent à celui qui est fort dans la gestion. Mais si toi aussi, papa,
C'est le pasteur qui le dit. Si tu sens que ta femme ne gère pas bien l'argent, papa, gère l'argent. Maman, alléluia. Non, papa mettait un peu l'eau dans les vins. Chérie, tu vois, tout ce que papa a dit aujourd'hui, je voulais qu'on parle. Oui, chérie. Tu vois le dernier point où papa a dit. Papa ne nous comprend pas, nous les femmes. Papa ne nous... Oh, maman. Mais tu me comprendre, Dieu. Au gérer que bien Makuta. On fait quoi? On t'a laissé la gestion d'argent. Quand on vient te demander, chérie, chérie, tu vois, hein, les jours là. Tu vois, non? Les jours là. Chérie, c'était quel jour? Les jours là, non? Toi, tu as oublié quand je t'avais écrit. Tu m'avais dit qu'on allait parler, non? Mais j'avais seulement compris que tu avais oublié. J'avais pris seulement 50. N'es beaucoup moins gentil. Les jours là. Deux, il faut éviter d'être le maillon faible de votre structure. Quand je parle de la structure, je parle amitié, famille, foyer, entreprise. Ne soyez pas le maillon faible, comme Judas Iscariote. Évitez de justifier ce qui ne plaît pas à l'autre. Toutes les fois on te fait des reproches, tu es toujours sur la défensive. Tu prends cela à la légère. Tu souris toujours. Tu promets toujours d'arranger, mais tu ne fais rien. Petit B. Toujours se questionner sur ce que l'autre est devenu en vivant avec toi. Caractériel, tempérament. Qu'est-ce que l'autre est devenu en vivant avec moi? Qu'est-ce que l'autre est devenu? Il s'est amélioré ou j'ai détruit la personne? Te questionner sur l'influence positive ou négative que tu as dans la vie de l'autre. Pourquoi la personne est devenue indifférente? Qu'est-ce qu'il est devenu en vivant avec toi? Une autre chose, il faut toujours te développer et te mettre à jour en fonction de là où Dieu vous amène. Dieu vous amène ou Dieu vous amène. Développe-toi, mets-toi à jour en fonction de là où vous allez. Dernier point, il faut comprendre l'impact de vos combats internes et de vos combats externes. Comprends l'impact de vos combats internes et de vos combats externes. Le combat externe dans la vie de David, c'était tous les ennemis qui enviaient son trône. C'était le combat externe. Et dans ces combats externes, il y a beaucoup de choses. C'est là d'ailleurs que je devais m'apaisantir, mais je crois que je reviendrai l'année prochaine, par la grâce de Dieu. Le combat externe. Mais le combat interne, c'est quand l'un des fils de David a visé le trône, qu'on appelle Absalom. Là, c'est dangereux. Le combat externe ne fragilise pas la structure. Parce que ça peut être une concurrence, une compétition, une attaque. Mais quand le combat devient interne, c'est là d'ailleurs que beaucoup de structures se détruisent. C'est là que le mariage se dissout. Parce que le combat est devenu interne. Aussi longtemps qu'autour de la structure de Jésus, il y avait le combat externe. Les chefs religieux, les pharisiens, les sadducéens, le ministère de Jésus allait croissant. Et Jésus, on ne l'avait jamais arrêté, ni avoir mis la main sur lui. Mais quand le combat est devenu interne, et qu'on a trouvé un maillot faible qu'on appelle Judas Iscariote, c'est ces jours-là qu'on a arrêté Jésus, c'est ces jours-là qu'on a tué Jésus. C'est que tous les jours de votre vie, veillez sur vos combats externes et veillez sur le combat interne. Le combat externe, ça peut être un combat environnemental, un combat familial ou un combat économique. Vous n'avez pas l'argent. Mais si déjà à l'interne, vous êtes unis, vous vous aimez, la complémentarité, vous allez tenir. Mais quand le combat devient interne, choc de caractère, choc d'éducation, choc de pensée, rassurez-vous, vous êtes en train de fragiliser la structure. Là, le diable vous a eu dans le fond. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Je finis mon message.